Retour sur le plateau des arènes de l'innovation. La fête de l'innovation, c'est à Roubaix, c'est une première. On vous présente les champions de notre région dans toutes les catégories de produits et de services. Après avoir exploré l'univers de la beauté, nous arrivons chez vous, chez nous, dans notre quotidien. Les pros appellent ça le home lifestyle, mon art de vivre, ma maison, mes meubles, mon salon. Et nous avons 4 finalistes à vous proposer suite aux sélections qui se sont déroulées ce matin, ici, aux arènes de l'innovation, à Roubaix. Vous en voyez quelques images. Et nous sommes toujours avec Marie-Ange Nardi et Alexandre Devoise, qui ont coaché, qui ont écouté, qui ont accompagné nos finalistes pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. C'est vrai, et c'est vrai que je dirais qu'à présent on va prendre la voiture, car comme vous le savez, à l'avant comme à l'arrière on la boucle, automacho, autobobo, boire ou conduire, il faut choisir. Ça tombe bien, nous allons parler sécurité évidemment avec Charline Nutin, et on va parler, bonjour Charline, vous êtes responsable marketing de ce petit boîtier, regardez bien, qui s'appelle XI. XI, pourquoi cette introduction, au demeurant maladroite, puisqu'on parle sécurité, XI c'est quoi? C'est une sorte de tableau de bord de son véhicule qu'on met dans sa poche. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Exactement. Donc XI va permettre en fait d'avoir les informations de sa voiture à distance et à tout moment, quand on le souhaite ou quand c'est nécessaire, pour surveiller la voiture à distance, donc être certain que les phares sont bien éteints, qu'elle est bien verrouillée, et puis si quelqu'un essaie de nous la voler, on est automatiquement prévenu, mais également pour protéger les passagers et moi-même sur la route. Alors donc, on va vous expliquer de manière très concrète quel est le principe de XI. Ce boîtier, on le sort, on le branche à l'intérieur de son véhicule. Dites-nous tout. Exactement. Le boîtier se branche dans l'habitacle du véhicule sur ce qu'on appelle la prise diagnostique. C'est tout simplement là où le garagiste se branche pour savoir si tout va bien dans la voiture. Oui, quand on fait son contrôle technique, on branche et on a tout sur un écran. C'est exactement le même principe avec XI. Hein. Exactement, sauf que là, ce petit boîtier va rester constamment branché dans le boîtier. Et ensuite, on télécharge les applications qui nous intéressent sur la sécurité, sur les économies, de manière à pouvoir vivre la voiture connectée à tout moment. Alors, sécurité, économie, 4 applications principales aujourd'hui. C'était en tout cas les retours des consommateurs, des automobilistes. Quelles sont ces différentes applications qu'on peut télécharger sur son téléphone, évidemment, et on aura le retour directement avec notre boîtier? Exactement. Donc, les automobilistes nous ont dit, la voiture connectée, je veux d'abord que ça m'amène de la sécurité. Donc on a développé une application qui permettait de voir sa voiture à distance, de pouvoir s'assurer qu'elle est bien sécurisée, de pouvoir programmer des alertes si on la prête à quelqu'un, par exemple, pour s'assurer, notamment dans un contrôle parental, que la personne roule à la bonne vitesse et que ne sort pas, par exemple, d'un périmètre ou d'un horaire donné. Est-ce que vous avez la fonction repérage de l'emplacement? Parce que c'est quand même le premier truc. Ah, alors là, vous me rassurez. Très honnêtement, je pense être la seule à perdre ma voiture sur le parking. Ah ben non, nous tous. Honnêtement, effectivement, Oui. c'est une des fonctionnalités que j'utilise le plus. Sur eh bien, l'application, je vois où se trouve ma voiture, où elle est garée. J'ai plus besoin d'y penser, c'est la voiture qui pense à ma place. Donc, économie également, ça c'est important. Ça s'appelle XI EcoDrive. Ça parle de quoi? Ça parle d'essence, ça parle de budget? Exactement, d'éco-conduite plus précisément. Donc l'application va nous donner des conseils pour économiser du carburant, donc sur la vitesse, sur l'accélération, sur le freinage, de manière à pouvoir économiser du carburant et donc de l'argent. Et ça marche aussi sur les Mégane, parce que vous avez une Mégane de 184 000 km. Mégane qui n'est pas à vendre, hein, évidemment. Hein, c'est pas le but de l'opération aujourd'hui. Et évidemment, toutes ces applications, vous pouvez les charger sur MyXi, hein, c'est ça? Exactement. Donc MyXi est l'application principale de XI à télécharger en premier qui va créer le profil. Et on va pouvoir retrouver toutes les applications connectées à XI. Je dis toutes les applications puisque aujourd'hui, il y a 4 applications, mais demain, l'idée, c'est qu'il y en ait beaucoup d'autres. On travaille en plateforme ouverte, donc on invite des marques, des entreprises et des développeurs à également travailler. Exactement, c'est collaboratif pour proposer à l'utilisateur des services connectés. Alors votre société, on peut applaudir hein, déjà notre amie Charline à Marquette-les-Lilles. Très joli. Merci beaucoup, merci pour cette présentation. On enchaîne avec notre deuxième finaliste. Avec Françoise. Venez, voilà, Françoise. j'ai le plaisir de vous présenter. Alors comment dire, Françoise, on va parler de santé, de bien-être, de confort. En fait, ce sont les 3 préoccupations qui vous ont motivé dans la création de Douderm. Alors c'est quoi Douderm? Alors Douderm conçoit, fabrique en France et commercialise en Europe une solution textile innovante pour soulager les démangeaisons
des personnes qui souffrent d'eczéma ou de psoriasis. Alors, eczéma, psoriasis, mais on parlait aussi des personnes qui ont une peau plus fragilisée quand on vieillit, ou les enfants, enfin, quantité de personnes. On va d'abord dire, ça s'adresse à tout le monde, tous les âges? Alors, ça s'adresse à tous les âges puisque Douderm a décidé de partir du bébé jusqu'à la personne qui porte du triple XL. Donc, voilà. Alors bon, on sait que les maladies de peau, c'est un véritable problème, hein. Je crois qu'il y a 3 millions de personnes qui sont concernées par les maladies, sans parler même des inconforts qu'on peut ressentir. Vous avez travaillé en dermatologie, vous avez travaillé dans le textile. Ça vous a donc donné l'idée de créer ces vêtements. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce qui nous assure qu'en portant ces vêtements, là vous voyez, là c'est pour un bébé, comment on va se sentir mieux? Pourquoi? Alors, en fait, on va se sentir mieux parce qu'on a réussi un mélange intime d'un coton peigné avec une fibre métallique d'argent. Et l'argent, depuis l'Antiquité, est connu comme antibactérien et anti-inflammatoire et permet la cicatrisation des peaux qui sont lésées par les démangeaisons. Alors, oui, donc antibactérien, antifongique, anti-inflammatoire. On est vraiment dans un dispositif médical à ce moment-là. Tout à fait. D'ailleurs, nous avons déposé un dossier à l'Agence nationale de sécurité du médicament. Nous sommes dispositif médical de classe 1 aujourd'hui et nous démarrons une étude observationnelle avec 10 dermatologues de France, avec 5 patients pour chacun. Et je pense qu'on va de toute façon confirmer l'efficacité du produit. Nous sommes ici à Roubaix. Produit pérenne, hein, je veux dire, bien entendu, c'est un produit que vous allez garder, qui résiste très bien. Quel que soit l'usage et le nombre de lavages, ce produit est pérenne parce que comme on est sur un argent métallique fixé sur le coton, on n'a pas de déperdition d'efficacité au long du au Non, je fil disais du temps. qu'on est ici à Roubaix, la cité du textile. Et l'avenir, il est chez vous, Françoise. C'est Textile Innovant qui assure la relève. Il y a de la technicité dans ce que vous nous présentez. Oui, alors je pour voudrais cette juste unique- aussi préciser que vous faites les vêtements, mais on peut aussi acheter tout simplement du tissu si on a besoin de faire une housse de matelas. Oui, c'est ça, surtout pour les petits. En fait, on s'est aperçu qu'en permettant aux parents d'acheter un métrage de tissu pour faire un drap housse pour le matelas du bébé, Ouais. on soulageait surtout les enfants qui avaient des eczémas des joues. Et D'accord. donc, c'était très efficace. Voilà, donc quand Très même bien. quelque chose d'important, hein, qui va vraiment apporter un plus, un mieux-être Ah non, on à voit beaucoup de gens. On voit l'usage immédiat. Voilà, je et- voulais juste rajouter, excusez-moi, que nous faisons aussi des accessoires, c'est-à-dire nous faisons de la chaussette, du gant et du bonnet. Est-ce que, très, très rapidement, sur des produits comme cela, Oui. est-ce que vous avez besoin d'une validation médicale? Non, Avant la mise en marché. avant la mise sur le marché, on n'a pas besoin de validation médicale. On avait besoin d'une validation Ça, scientifique. vous l'avez dit, oui, oui, tout à fait. Françoise Raverdy, Douderm, on l'applaudit bien fort. Merci beaucoup. On enchaîne, mais vous gardez le micro, Marie-Ange. Mais oui, pour accueillir Jean-Christophe. Alors, vous allez voir, juste une date, que s'est-il passé là depuis le 8 mars 2015, c'est ça, hein? Que se passe-t-il? Que s'est-il passé depuis le... Oui, enfin, que se passe-t-il? On a une obligation, chers amis, Ah, si vous ne oui, l'avez pas à la bien maison, sûr. vous êtes Bien foutus sûr. hors la loi. Détecteur de fumée. Absolument. Alors c'est ce qu'on a, mais alors quelque chose de totalement innovant. Exactement. Alors innovant déjà parce qu'il y a une obligation, mais il se trouve que assez peu de monde est équipé et c'est malheureusement le cas, donc on va tous s'y mettre en France. L'innovation, elle porte sur plusieurs points. D'abord, on a un capteur qui est tout petit, le plus petit détecteur de fumée radio au monde, 99 grammes. Quelque chose d'essentiel qui va plaire à tout le monde, parce que vous pensez qu'il faut percer les trous dans le plafond. Non, celui-là a vraiment une caractéristique qui va me séduire, moi en tout cas. Exactement. Pour les non-bricoleurs ou non-bricoleuses, il est collable parce qu'il est léger et donc vous retirez la languette, vous le collez. Je pourrais le faire ici, mais il ne serait pas d'accord. Et la troisième plus-value du produit, c'est que pour ceux qui dorment d'un sommeil lourd ou qui ont réellement un problème d'audition, qu'ils soient appareillés ou non, on a un relais dans la maison qui est ici, qui va relayer l'alerte, qui est souvent à différentes pièces d'écart, par un vibreur qu'on met sous l'oreiller, par une sirène plus puissante et par un flash lumineux. Dormez tranquille. Ah oui, là, véritablement, hein, parce que alors c'est vrai que ça a été pensé
particulièrement pour les personnes qui ont des problèmes d'audition, ou quand on vieillit, qu'on est un petit peu moins sur le qui-vive, mais vraiment c'est d'une utilité pour tout le monde. Donc en fait, il y a un son et lumière qui est directement là dans votre chambre, c'est vrai, hein, son et lumière et vibration. Donc là, on est sûr de se réveiller. Des produits comme ça, bien entendu, on est sûr de leur efficacité, sûr de leur sécurité. Alors oui, c'est des produits qui sont extrêmement normés, certifiés. C'est là où c'est un métier complexe. On n'improvise pas ces choses-là. On est sûr parce qu'ils ont été normés sur toutes les normes européennes. Elles sont de différents registres. Et qu'il est produit en France. Donc une garantie de traçabilité, de qualité sur tout ce qui a été conception. Et alors, une dernière chose qu'on va voir, ça aussi c'est essentiel, cet appareil, en fait, il peut vraiment vous sauver la vie parce qu'il va tout seul alerter des personnes pour signaler que chez vous, il se passe quelque chose de grave. Voilà, donc ça c'est la cerise sur le gâteau, parce que vous avez, on l'a dit, fait un spectacle pyrotechnique, vous avez du feu, de la lumière, du son, et vous aurez en plus des voisins que vous allez inviter à le partager, puisque l'idée c'est d'aller téléphoner automatiquement, et c'est la centrale qui le fait, avec de l'appel préenregistré, qui appelle 3 personnes. Appelez pas Marseille, vous êtes à Lille. Vous appelez des voisins, des concierges qui ont vos clés, qui vous connaissent, et là vous profiterez à plusieurs d'un spectacle. Et donc si vous avez en plus d'un problème d'audition, un problème de mobilité, vous aurez l'assistance immédiate. Et ça c'est totalement innovant, exclusif. Ça n'existe pas sous la forme, ni en France ni en Europe. On est les premiers. Ben, on vous applaudit. Félicitations. C'est super, hein? Ah ouais. Ouais. Et je vous écoute tous attentivement. Marie-Ange, Alexandre, vous avez le don pour mettre en avant l'avantage utilisateur. C'est-à-dire, on c'est se bien place ça. dans la Ouais, peau ouais. de l'utilisateur et on se Très dit, bien. mais moi, Ouais, pourquoi on se ça pose la m'intéresse? question comme tout le monde. Et c'est voilà, vrai. et il suffit ouais. de se mettre dans ce positionnement. Où êtes-vous, vous, dans la région? On est basé à Lille, au sud de Lille, tout près de Rassanté. D'accord. Tiens, excusez-moi, encore 30 secondes, mais en 30 secondes, un truc comme ça, comment on l'imagine? À quel moment? Sur quel déclic? Ça se passe comment? Alors, l'anecdote, c'est que ça s'est passé à Las Vegas Ça dans une part chambre d'une d'hôtel. anecdote. Ça, c'est vrai, mais ça fait anecdote, mais c'est le cas. On l'imagine parce qu'on est du métier. J'ai travaillé, en fait, j'ai un profil un peu original. Je suis ingénieur qui a fait que du marketing. Et j'ai fait du marketing dans les télécoms, chez Orange, et chez Leroy Merlin, dans les produits de domotique et de sécurité. Et voilà la synthèse. Et quand vous mélangez une appétence ingénierie, production, avec du marketing, de la grande distribution, vous finissez par créer ça. Il n'y a pas de hasard. C'est parce qu'on connaît un marché qu'on est capable d'y répondre différemment. Avoir le nez aussi. Voilà, on a le nez, l'intuition et on connaît les règles du marché et c'est ce qui permet d'être Et efficace. bien le connaître, son marché. Bien connaître son marché. Voilà, je vous ai donné le nom, ça s'appelle le kit ampli Merci. son, très précisément. Hein. Alors, encore... On a le sentiment d'être un peu dans notre émission, hein, et on souhaite en tout cas accueillir certains aujourd'hui. Maxime n'est pas rugbyman, hein, Maxime n'est pas videur au Macumba discothèque à une dizaine de kilomètres d'ici, pas du tout. Maxime fait du kitesurf. Maxime, à la base, le kitesurf, c'est quoi et qu'est-ce qu'il faut? Quels sont les éléments pour pratiquer le kitesurf? Alors oui, je fais du kitesurf depuis une dizaine d'années maintenant. Donc pour faire du kitesurf, il faut une planche, une voile qui ressemble grosso modo à un gros cerf-volant d'une dizaine de mètres carrés, une combinaison pour avoir chaud dans l'eau, surtout sur nos côtes, un harnais que vous avez ici, et normalement un gilet d'aide à la flottabilité. Voilà, c'est pour ça qu'on s'est permis de cette petite introduction, pour parler évidemment du harnais. Harnais, à un moment donné, qui vous a valu en gros un accident. Pourquoi? Parce que le harnais, on a du mal à bouger, c'est pas très confort, c'est ça l'idée? Alors c'est le gilet d'aide à la flottabilité, pour ça que je l'ai dit normalement, on a des gilets d'aide à la flottabilité qu'on doit porter, mais que 90% des pratiquants ne portent pas, parce qu'ils sont trop encombrants, pas à l'image du sport, on ressemble à un débutant, chose qu'on n'aime pas du tout. Donc l'idée du produit qu'on a développé, que je présente aussi aujourd'hui, c'est cette petite poche. Donc cette petite poche vient remplacer le harnais, le gilet d'aide à la flottabilité complet, sous cette forme de petite poche. Alors, qu'est-ce Donc qu'il y a pour dans qu'on la soit poche? bien clair, ça veut dire que lorsque vous décidez de pratiquer cette activité, tout de même Oui. activité à risque, on ne se raconte pas d'histoire, vous avez votre harnais pour faire différents mouvements, c'est pas très pratique, ça colle, alors que là en l'occurrence, si on comprend bien, ce petit harnais, si je puis dire, made in France, et vous le voyez là, permet, c'est plus facile à mettre, plus léger et ça embarrasse moins. Voilà. En fait, on va venir fixer cette petite poche dans l'équipement du pratiquant. On va venir le fondre dans l'équipement. Il ne va pas se voir. Donc, vous voyez, c'est juste la petite poignée rouge. En gros, en kitesurf et en planche à voile, on n'a pas besoin de flottabilité en permanence. On en a besoin qu'en cas de galère. Et donc, l'idée, c'est je vais venir tirer sur cette petite poignée rouge, enfiler le gilet, le gonfler en quelques secondes et je suis en sécurité. Et voilà.
Donc évidemment sécurité, mais aussi côté esthétique, puisque c'est quand même un peu plus joli, et évidemment pratique, puisque la pratique du kitesurf, on le sait, est assez compliquée. Oui, bah, c'est pas mal d'accidents, sur 1 ou 2 accidents mortels par an, donc ça devient à risque. Est-ce Voilà. que vous êtes allé voir le leader mondial de la distribution sportive qui est dans notre région? Non, parce qu'actuellement, le marché du kitesurf, il est fait en sorte que les pratiquants Il est localisé? vont dans les boutiques spécialisées. D'accord. Decathlon ne C'est un veut pas marché travailler. spécialisé. Voilà, c'est un marché. D'accord. Donc, Donc vous qui le- l'avez nommé. Hein. Voilà, c'est ça. Donc en tout cas, ce produit de la société de Maxime du Zoomer qui s'appelle Egoas, ce produit s'appelle le Extreme Rescue 50. Voilà, et il développe évidemment ce principe-là sur d'autres activités nautiques du type surf ou paddle. Hein. Voilà, exactement. Les sports de glisse nautique deviennent de plus en plus importants de nos jours. Voilà, les gens veulent pratiquer un sport pour se libérer l'esprit. Et les sports nautiques, ça répond. Et voilà. Voilà. Et vous mesurez combien 2 mètres. 2 mètres, hein. On s'en rend bien compte quand on est à côté. Hein, ouais. Ouais. Super. Et même de loin. on Oui, s'en rend bah, je vous compte. remercie. Ouais. Bien, un partout. Alors, on va donner tout de suite la parole au jury. Ils ont certainement des questions. Si vous Allons-y. voulez bien vous rapprocher du comptoir. Ève, vous avez le micro, je vous en prie. Je suis impatiente, je trépigne. Alors, j'ai 4 coups de cœur là. Le détecteur de fumée. Oui, nous sommes là avec Je Jean-Christophe. sais que je me répète et que je voulais Oui. un peu tendu. Combien? C'est ça. Mais- Vous ne pensez qu'à l'argent, hein? Mais ouais, je pense que je suis une femme vénale, vraiment. Non, c'est pas ça. Pourquoi segmenter votre marché alors que cette innovation, elle pourrait intéresser le plus grand nombre? On pourrait tous vouloir un détecteur de fumée qui est plus perceptible, plus efficace. Ah, mais tout le monde plus peut mieux. l'acheter, non? Bien sûr. Vous pouvez l'acheter vous, Tout le monde peut l'acheter. vous ou vous ou vous. Bah, racontez-moi l'histoire alors pour que Alors- moi aussi j'ai envie de l'acheter. Mais du coup, je vais faire une réponse différente de la première fois. On est sur un marché national, un marché d'envergure où 7% des gens étaient équipés, alors 30 qu'ailleurs, on est à secondes, 90%, 95%, tout partout en Europe, sauf en France. On est sur un début de culture. On va commencer par ne pas ambitionner d'équiper tout le monde au même moment, mais commencer par étapes. Qui est soucieux de la sécurité? Qui est conscient de ses problèmes? Personnes âgées, handicap léger, ou parents qui ont des enfants, parce qu'un enfant, ça fait des bêtises. C'est fait pour ça. Et donc, Ah, du coup, vous on va l'aviez pas dit commencer tout à par, l'heure. rendre cette culture en France de la sécurité en passant. Et on passera ensuite au très grand public, et vous aurez aussi le droit de, bien sûr, l'acheter, mais dès maintenant, c'est possible. Ok, Question Dac. ici. Alors je vais compléter en fait. Il y a une réponse simple, c'est le vibreur qui rend l'appareil vraiment destiné pour moi aux sourds et aux malentendants. Vous enlevez le vibreur et c'est une proposition qui va à tout le monde, parce qu'elle elle permet notamment de désactiver le truc à distance. Et si vous avez déjà un truc chez vous et que ça s'est allumé, et que vous êtes allé chercher l'escabeau dans la panique générale avec les enfants qui pleurent et le chat qui est monté sur la cheminée, ben vous avez compris ce dont je veux parler. Ce système-là permet de l'éviter, même si vous n'êtes pas sourd et malentendant. Une dernière question ici. Oui, c'est là une question pour le produit XI. Quelle est la taille du marché français de voitures équipables et quel est le prix de vente estimé du boîtier? Alors aujourd'hui, nous sommes en vente à 149,90 €. Le tout sans abonnement, je le précise, puisque comme il y a une connexion à distance, on pourrait s'imaginer un abonnement, mais non, c'est 149,90 € et vous avez votre voiture connectée. Les applications sont à télécharger gratuitement. Et sur ce qui est aujourd'hui du marché, on connecte des voitures à partir de 2002. Donc aujourd'hui, une voiture qui a plus de 12 ans, on est capable de la connecter à distance. Jérôme? J'avais une question pour Douderme. Je voulais savoir si au final le produit soulageait ou s'il guérissait. Et enfin, s'il y avait des contre-indications quelconques à l'utilisation. Alors, pas de contre-indication déjà. Et je dis bien, les allégations que je porte, c'est le soulagement de la démangeaison. Alors, dire que je guéris, non, je ne guéris pas. Par contre, en soulageant la démangeaison, C'est une offre confort. j'améliore l'état de la peau. Et je peux vous dire que pour un gamin qui a été suivi à Saint-Vincent-de-Paul, ici à Lille, en état d'eczéma sévère, au bout de 3 ans, avec des séances espacées, il a plus que des traces au creux des bras et au coup de pied. Alors on me dit qu'on a encore 2 minutes avant de proclamer les résultats. Donc peut-être encore une intervention, une question, une remarque. Mesdames, messieurs, monsieur, vous avez un micro. Est-ce que dans votre stratégie de distribution,
Pour le feu. Pour Jean-Christophe. J'ai oublié votre prénom, excusez-moi. C'est pas grave. Est-ce que vous avez des contacts avec les assureurs? Oui, je commence à en avoir. Aujourd'hui, on est déjà distribué sous toujours le différentes banquier formes, avec qui différentes parle. versions. Les assureurs, c'est l'étape numéro 2 parce qu'on aura une promesse dans quelques mois, bien plus large que l'incendie, parce que ça n'est qu'un point, l'incendie, qui intéressera beaucoup l'assureur, puisqu'on travaillera sur l'habitation globale et sur la multirisque habitation. Et là, on sera l'interlocuteur évident d'un assureur. Merci beaucoup. Ça va? Bien. The winner is... Bah oui, puisqu'on est dans l'univers. Ah oui, on a Attention. déjà délibéré pendant Ah oui. cette période-là, c'est très bien. C'est bon, j'ai le résultat. Bien, on est impatients. Il y a des brokers, là, on joue à vos pronostics. Bien sûr, il y a une salle de paris clandestin là-bas. Et on mise beaucoup, d'ailleurs, on va collecter les mises et ce sera pour nous. Bah, le vainqueur de cette catégorie Life Innovation, c'est Heliocity. Et on vous applaudit bien fort. À l'unanimité, bravo. Bravo Charline, félicitations. Bravo, Et bravo, bravo Charline. aux autres également pour Oui, ces bonnes parce initiatives. que hein. Beaucoup de très belles idées qu'on va retrouver, qui vont devenir, c'est vrai, indispensables en tout cas. Un grand bravo tous. Alors peut-être qu'on vous retrouvera en fin de rendez-vous pour peut-être vous décerner le titre de super gagnant, puisque vous allez vous retrouver avec les gagnants de chacune des catégories. Et Jérôme, qu'est-ce qui les attend pour le super gagnant? Ben, en fait, je voulais d'abord dire que dans les produits qui avaient été présentés là, en fait, il y en avait beaucoup qui pourraient terminer chez nous. Honnêtement, ce sont des produits super malins et super innovants, mais c'est la règle aujourd'hui, il faudra un gagnant, parce qu'au final, notre activité est hyper sélective. Nous n'avons que 45 minutes tous les jours, et donc on doit choisir avec beaucoup de férocité, je le regrette, les produits. C'est pour ça d'ailleurs que les arènes de l'innovation préfigurent une solution qui pourrait demain présenter tous les produits qui ont été là à la télévision, avec l'occasion pour tous ces entrepreneurs de les vendre. Mais ce soir, il n'y aura qu'un seul gagnant qui aura effectivement la possibilité de venir tourner un produit sur l'antenne de TF1 dans l'émission Téléshopping. Bon, ben, rendez-vous dans moins d'une heure pour savoir si on vous verra sur l'antenne de nos confrères de TF1. Notre région est une grande région agricole et d'agroalimentaire. C'est la 3e catégorie. Vous allez découvrir les meilleurs dans ce domaine dans moins de 3 minutes. À tout de suite.